Coloscopie, Arnaud de Samer. Laurent Baffy. Arnaud, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me l'avoir lancé. Non, merci à toi d'être venu. J'ai plus rien. Ouais, si, tu aurais pu me remercier. Ouais. Ça fait depuis le début de l'émission qu'on espérait t'avoir. C'est vrai, et ça on s'est dit avec Roman, si on l'a un jour, pourvu qu'il nous fasse pas chier à tripoter ses lunettes. Et c'est raté, malheureusement. Et c'est raté. Alors, qui dit invité dit cadeau. Roman. Ah oui, on a un cadeau formidable. Donc c'est un cadeau qu'on offre un petit peu à tous nos invités, je te le cache pas. C'est une très très belle carte de notre sponsor Trade Republic. Et avec cette carte, tu vas pouvoir économiser plus de 300 € tous les ans. Il n'y a pas de frais. Car il n'y a aucun frais bancaire, pas de tenue de compte, Et c'est pas surtout d'agio. qu'avec cette carte, je peux me recoiffer parce qu'elle a un effet miroir. Elle a un effet Et miroir. rien que pour ça, elle me plaît. Tu peux te recoiffer, exactement. C'est vraiment un cadeau? C'est un vrai On va cadeau. te mettre 50 € sur le compte. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Laurent de m'avoir invité, d'être venu. Mais merci. Mais merci Trade Republic. Voilà. Ça, Alors, Chloé, viens. Pourquoi? Alors, Chloé, on te voit pas, t'es pas dans le cadre. c'est Chloé. la touche charme de l'émission, Chloé, maintenant. Alors, Chloé, elle a été embauchée grâce à Trade Republic. Et Chloé, c'est un peu notre petit couteau suisse. Et elle est allée dans la rue, Chloé, et elle a demandé, elle a parlé de toi aux gens dans la rue. Une espèce de micro-trottoir. Un micro-trottoir. C'est ce que Roman appelle un micro-trottoir. Parce qu'il est Je l'ai piqué. Je l'ai piqué. Est-ce que tu veux regarder ton micro-trottoir? Avec grand soleil. Alors, c'est Chloé qui l'a fait. C'est Chloé qui l'a fait. J'appuie sur lecture, s'il te plaît. Ouais. Sa mère. Sa mère? Bah, ma mère? Sa mère. Allez. J'en sais rien, je sais pas du tout, désolé. Sa mère. La pute. Sa mère. On peut être vulgaire? La pute. Sa mère. Je sais pas. Sa mère, son père. Sa mère. Elle est bonne, sa mère. Sa mère. La pute. C'est bien la pute. Sa mère. Arnaud? C'est lui? Oui, qu'est-ce que j'en pense de cette personne? Je sais pas tant ce qu'il fait. Il fait pas de la musique ou un truc comme ça? Ouais. Bien vu. Arnaud, tu es né un 11 mars comme Éric Nolot, Margaret Thatcher, Himmler, Marc Dutroux et Gilles de Rais. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Margaret Thatcher, vraiment. Je pense, T'as toujours eu cette proximité avec elle? Ouais, et puis et puis j'ai histoire vraie, j'ai de la famille anglaise, j'ai des cousins anglais, une tante anglaise, donc Margaret Thatcher, oui, sûr. Sa mère. Quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui est né le 11 mars, enculé. C'est toi? Bah ouais. Tu pourrais le savoir peut-être, non? Non, Au bout de 15 ans. T'es né le 11 mars? Putain, il me fait des cadeaux tous les ans, mais en fait, c'est son assistant. Parce que je te fais des cadeaux quand il n'y a pas de date. C'est quoi le cadeau que je t'ai offert l'autre jour? Oh, tu m'as fait plein de cadeaux, je sais plus ce que c'était Oui, l'autre jour. faire une valise Claque en dans dessous des cadeaux. Claque dans la gueule. Ouais. Ouais. Regarde la tronche de Roman, regardez la tronche de Roman. Ah, tu Mais 11 flouteras. mars, de Je quelle suis né année? le 79. Ah, Je suis un Vous allez genou. vous appeler maintenant? t'es plus jeune que moi. Je suis un genou, ouais. Vous Ça, je le allez- fais pas, Salopard. Ah ça, je le dis à tout le monde. Les papiers, si vous êtes contrôlé et tout, faites attention. C'est super important de les avoir sur soi. Donc, Margaret Thatcher, ça c'est fait. Ça veut rien dire cette émission. Non, ça veut pas dire Là, grand-chose. non. pose ses non. lunettes. Himmler, c'était pas bien, je crois. Si j'avais répondu Himmler, je crois que c'était pas bien. Dutroux, c'était pas top. J'ai un peu fait par élimination. Il y avait Comme Himmler. Il y avait... Bon, l'émission touche à sa fin, non? En tout cas, il touche. Ton vrai nom, c'est Arnaud Cédru. Cédri. Cédri. Ouais. C'est un nom juif séfarade, originaire de l'Oranais. T'as des racines là-bas? Non, aucune. Non, Ouais, non. c'est- Mais non, c'est- mais tu me... Je me suis renseigné. Ouais. En arabe littéraire, Cédri, ça veut dire lâche ou encore fils de pute. Quand j'étais commercial, j'ai un client togolais on se parlait qu'au téléphone et il m'a demandé si j'étais togolais parce qu'apparemment c'est un nom très répandu au Togo. Ouais. C'est tout ce que je sais sur mon vrai nom de famille. T'as pas d'origine là-bas? Ça vient Non. de l'Oranais? Non, Cédri? non, j'ai...
Non. Oh, je m'en souviendrai. Essaye d'être moins enthousiaste. Je m'en souviendrai. Non, mais Non, parce que c'est une question que j'ai pas vraiment creusée en à fait. trop vouloir dynamiser l'émission, Ouais. on Après, on s'y va perd. s'éparpiller. Non, j'ai pas beaucoup creusé la question, mais c'est bien, tu me l'apprends. J'apprends des choses. Tu es né le 11 mars à Bordeaux. Ouais. J'y ai pas vécu, j'y suis né. Prénom et profession des parents. Waouh. Jean-Yves, mon papa, Militaire. militaire, général de l'armée de l'air, et Il fait quoi maintenant? il croupit au fond de son urne. Je suis obligé d'en rire. Ah oui. Il est décédé il y a 7 ans, ouais. Et quand on meurt, on croupit? Ouais, oui, voilà. Et il repose en paix. Voilà, c'est mieux que T'as fait un croupir. spectacle Il là-dessus repose en paix. Ouais, j'ai fait un spectacle qui s'appelait 2 mariages, un enterrement. C'est fou, hein, parce que je suis allé voir récemment. Il a fait un spectacle sur la mort de son père aussi. Kian, non? Non, Kian Ah. l'a fait aussi. Ouais, Kian en a parlé. Ouais. On Il a a pas fait parlé, vraiment voilà, un tout le spectacle dessus. spectacle avec celui qui faisait Liliane et Catherine et Liliane. Ah oui, Alex Lutz. Alex Lutz. Ouais. Bah, on arrive à des âges où on les perd, donc. Mais beaucoup de comiques font un spectacle sur la mort du Mais père. c'est parce que c'est quelque chose qui traverse ta vie. Tu peux pas faire semblant que ça ne t'affecte pas. Et comme toute personne qui traverse ce deuil, pourquoi on serait dispensé, nous, humoristes, de faire notre métier sous prétexte que notre père est mort? Mais tu vois ce que je veux pourquoi dire? vous prenez le public en otage en racontant la mort de votre père, alors que le public il est venu pour se marrer et il y a des psys pour ça, pour évacuer. Est-ce que il y a pas un moment où vous allez arrêter de nous faire chier avec vos deuils? C'est intéressant de dire ça parce que justement, à l'écriture, j'ai surtout pas voulu que ce soit une thérapie. Il fallait surtout pas que ça le soit. Il fallait surtout pas que ce soit un truc pour aller mieux. Il fallait justement transformer cette matière en matière humoristique sans autre but que de faire marrer les gens et sans autre objectif que ça. À partir du moment où tu en fais une thérapie, et je suis d'accord avec toi, c'est une prise d'otage et c'était pas bon, quoi. Donc je pense De savoir. toute façon, c'était pas bon. Je pense savoir. Essaye, enlève ta moustache, voir. Je peux pas. Arnaud, enlève Je cette peux pas. moustache, voir. C'est une vraie, ouais. Je peux vraiment pas l'enlever. Ouais, c'est une vraie. Donc tu n'as pas grandi à Bordeaux, tu Non. as grandi à Trappes, Dans les Yvelines, dans ouais. les Yvelines. Ouais. Tu as croisé les Omar Sy, les Jamel, les... Ah bah complètement, ouais. En 2000, qu'est-ce que je dis 2000? En 1995-16, j'entre dans la fameuse compagnie d'Eclit-Théâtre de Papy où il y avait déjà Jamel. Et donc Jamel, Alban Ivanov, Issa Doumbia, Laurent Rournac. Là, j'en ai 5 sur la main. Là. il fait un chasser l'intrus. Non. Si. Non. Alors, Sauf- si. Je l'ai. C'est l'autre qui était gros avant. Il faut dire celui qui est pas drôle. Allez, Rournac. Je suis sûr que j'ai bon. Et donc tous ces gens-là, C'est bon ou pas dont Laurent, il est très bon. Non, mais Laurent pas drôle. Rournac, il est très bon. Quoi? Il y a des gens qui te menacent. Non. T'es obligé de dire ça. Non. Ce sont des gens que je connais depuis 30 ans. Donc, ce sont des gens avec qui j'ai grandi artistiquement, on va dire, quoi. Mais Des pourquoi Jamel, Tu n'es pas oui, rentré dans leur famille, tu vois. Ils t'ont lâché après. Ils n'ont pas eu envie de Mais continuer avec toi. ils ont pas créé de famille. Enfin, je veux dire, Alban. Jamel, il a travaillé avec Omar Sy dans Oui. les sketchs, tu vois. Oui, mais il a. Je suis arrivé un petit peu après, moi. On s'est rencontrés, il était déjà lancé, il était déjà à Nova. Il avait déjà enclenché tout ça et puis il avait pas besoin de moi, Jamel. On a fait des spectacles, pas mal de spectacles d'impro ensemble et tout, mais il avait son cercle de son côté. Voilà. Mais je crois qu'il m'aime bien. Moi, je l'aime bien. Ah, si, Laurent. Non, on l'a reçu, t'aimes pas. Ah, putain. Tu sais comment il t'appelle? Sa mère la pute. Ouais. Ça va nous faire l'émission. Ah bah. Alors donc, tu fais une impro qui se passe mal et on te surnomme de sa mère? Ouais, je fais une impro qui se passe super mal. Je reste muet pendant 1 minute entière. L'arbitre du match d'impro dit vous devez improviser sur le thème la vie de ma mère. Et je reste vraiment muet, tétanisé. Je me rends compte qu'il y a 400 personnes devant moi. Je vis un enfer. Vraiment, hein, rien ne sort de ma bouche.
Et puis le lendemain, mes potes me voient, ils disent tiens, voilà Arnaud, il va nous parler de sa mère. Et c'est resté. Sa mère la pute. Merci. Et c'était en 97, 18, je pense. Ouais, c'est ça. Et prendre un pseudo aussi ridicule, c'est pas se tirer une balle dans le pied en début de carrière? Un peu. Je t'avoue que c'était pas mon. Par Le exemple, seul- tu vois, si tu voulais réussir, t'aurais pu t'appeler, je sais pas, je dis n'importe quoi, Arnaud Ducret. Ouais. Ah, ça sonne pas mal. Mais il avait l'avantage qu'on on le retenait, on me différenciait des autres, ne Ou serait. Arnaud la pute, directement. Je sais pas si c'était très vendeur, ça. Non, franchement, C'est accrocheur, Arnaud la pute. je suis pas certain. Mais non, mais blague à part, ça C'est un bon titre d'émission, ça, blague à part. Peut-être un peu moderne, qu'est-ce que t'en penses? ça a pas, ça a pas emporté la mise au départ. Je te le cache pas. Donc, on va pas se voiler la face. T'es né le 11 mars à Bordeaux, Ouais. comme Roman. Je suis pas allé Je suis pas né à Bordeaux, mais oui. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Fils de militaire, Oh, donc tu m'as fait peur. obéissant. Non, j'étais joyeux, j'étais un peu. L'autre, il dit que des noms de nains de Blanche-Neige. Roman, il était grincheux. Moi, j'étais timide. Mais non, j'étais normal, quoi. Je sais pas quoi te dire. J'étais normal. Tu voulais faire quoi? Ah, moi, je rêvais d'être sportif. Et t'étais petit gros. Non, je rêvais d'être sportif. Mais Non, t'étais enveloppé, enfant. Non, Si. non. T'as une petite période de surpoids. À 18-20 ans, ouais, j'avais, ouais, à 18-20 ans, j'étais, ouais. Je me suis un peu laissé aller sur la bouffe. Mais non, moi, je rêvais de gagner le Tour de France. J'avais des rêves vraiment la nuit Mais tu te droguais à l'époque pour t'entraîner? Non. Où je portais le maillot jaune et je me réveillais et j'étais tellement T'avais déçu. pissé au lit, c'est ton slip qui était jaune. Putain, mais si tu savais, Laurent, comme j'aurais voulu gagner le Tour de France. Et ouais. Être footballeur, j'ai joué en club aussi au foot pendant des années et des années. Non, moi, c'était le sport qui a guidé ma vie. Et mon père m'a très vite fait comprendre que c'était pas une option. T'avais peur de ton père? Non, peur, non. Je pense que je serais... T'en as moins peur maintenant qu'il est dans une urne? Ouais, je préfère qu'il soit dans une urne. Ouais. J'avais pas peur, mais je préfère qu'il soit dans une urne. Non, j'avais pas peur, mais c'était... T'as l'urne chez toi, tu le regardes, tu fais « à voter ». C'est un gars qui savait se faire respecter, évidemment. Il commande des bases militaires de 400 personnes, évidemment, qu'il va pas se faire emmerder par un gamin. Même Combien vous étiez? 3. T'as 2 autres frères? Ouais. Il nous l'a dit, ça, un jour. J'ai commandé une base de 300 hommes, je vais pas me faire emmerder par 3 merdeux. Bon, c'était un peu le... Et c'était comment? Tu faisais ton lit au carré, enfant? Ouais, non, en fait, il était... il ramenait pas du tout l'armée à la maison, donc non, c'était un homme avec qui on rigolait énormément et qui avait beaucoup d'humour et qui avait au moins cette intelligence-là de pas justement être martial à la maison, quoi. Et il a participé un peu aux disparus de Mourmelon. Il a pris une part active dans... Mais oui, clairement. Et donc, jeune, après, tu travailles, tu fais des études, Ouais. tu travailles pendant 2 ans comme commercial à l'exportation des fournitures scolaires. C'est quoi ce boulot de merde? Écoute, c'est une histoire très rigolote. Pendant mes études de droit, je travaillais, je faisais des boulots d'été pour gagner de l'argent de poche dans une société, la société familiale d'un pote. Et j'ai fini par y bosser, à y être embauché en CDI à la fin de mes études de droit. Et je me suis très vite rendu compte que dans le domaine juridique, que le concours d'avocat était au-dessus de mes moyens intellectuels. Et ou en tout cas, il fallait travailler, c'était au-dessus de mes moyens, de mes capacités de travail. Et donc ce pote, le patron de cette boîte m'a dit, écoute, je t'embauche. En revanche, tu me claques pas dans les doigts dans 2 ans. C'est un vrai contrat de confiance qu'on fait, là, je t'offre un CDI, tu t'installes, mais nous, dans la société, on a des gens qui sont là depuis toujours, qui restent toute leur vie là. Pas toute la partie. Et il me dit, tu me claques pas entre les doigts dans même 2 la ans. relance, on s'en bat les couilles. Et 2 ans après, je lui ai claqué entre les Quelle doigts. sorte d'enfant tu étais? Oh là, je crois, il me semble que j'ai répondu à cette question il y a 2-3 heures, Laurent.
Heureusement pour nous, tu démissionnes en 2001 pour te lancer dans le spectacle et après avoir sucé Laurent Ruquier et Catherine Barma, Ouais. tu te fais connaître en faisant l'émission On ne demande qu'à en rire. Et là, tu rencontres Jérémy Ferrari, enfin toute la bande, quoi. Ouais, je rencontre. Avant cela, j'avais rencontré déjà des gens importants pour moi. Tu viens de te lever? J'avais rencontré. Tu vas arrêter de te frotter les yeux, là, tu te sors la tête du cul, c'est quoi le truc, là? Arrête, écoute-moi 2 secondes, merde. Non, mais. J'avais rencontré. Depuis le début, il est comme ça. J'avais rencontré avant. Non, mais en fait, tu me parles d'On ne demande qu'à en rire, mais il y a 10 ans de carrière avant, durant lesquels je rencontre. Oui, mais qui ne sont pas intéressés Ouais, quand, qui sont pas quand on intéressants. a fait la bio. Mais je rencontre. Non, mais je rencontre quand même des gens comme Palmade, comme Mesrahi, qui sont 2 personnes qui Alors, m'amènent. la légende dit que c'est Pierre Palmade qui t'a appris à conduire. Et ouais. Et Mesrahi à faire des interviews. Ouais. Non, mais Pierre et Raphaël, ce sont les premiers à m'amener sur des scènes importantes de théâtre et c'est justement. Monique est demandé caisse Ouais, 12. voilà, entre autres. Et Ruquier, à l'époque, me voit sur ces scènes et quand il lance cette fameuse émission, effectivement, il m'appelle. Parce Et que dans cette émission, tu rencontres. Ouais, dans cette émission, je rencontre Ferrari, je rencontre De Benoît, Florent Père, je rencontre Ferroni, évidemment, Constance, Garnier, Santou, j'en rencontre un paquet, tous ceux qu'on connaît. Walidia, merde, j'en oublie. Et malheureusement, tu le déplores à l'époque, il n'y a pas Laurent Ornac. Et malheureusement, il n'y a pas Laurent Ornac. Non, fous-lui la paix à Lolo. Qui a fait sa carrière magnifique sur TF1 comme il le voulait et voilà. Donc non, nous on faisait notre truc sur France 2 entre nous et donc vous êtes jugé. Ouais, il y a des notes et ouais, tu fais partie des gens qui cartonnent. Et j'adore ça moi. Et j'adore ça, le format de l'émission, je l'adore, quoi. Toutes ces contraintes-là, moi, t'as plein d'artistes qui disent, non, mais cette émission, faut pas la faire, être jugé par Jean Benguigui, être jugé par un tel et tout. Et moi, juste, je me disais, mais putain, je vais avoir la meilleure note, en fait. Moi, toutes ces contraintes-là, ça m'excitait, j'adorais ça. Donnez-moi un thème, donne-moi le thème le plus farfelu, je vais essayer de farfelu. Putain, c'est vieux comme mot. Donne-moi le thème le plus difficile, je vais le détourner, je vais le tordre et je vais trouver une idée hyper originale pour le traiter. Et je vais surprendre tout le monde avec ça. Et donc, je vais avoir des bonnes notes. Et donc, je vais revenir dans l'émission. Moi, j'étais tout bêtement dans le truc. T'étais à fond. À fond dans le concept de l'émission. Et dans Catherine Barma. Qui te notait bien, du coup. Ouais, qui me notait super bien. Bah, et Catherine, oui, c'est sûr. Mais il fallait trouver Moi, j'avais trouvé la clé, quoi. Avant, tu avais fait la météo sur Canal+. Oh, putain, ouais. Après avoir couché avec Michel Denisot. Ouais. Et après avoir... T'as vraiment couché utile, hein. C'est c'est Omar et Fred, justement, qui, en revenant d'un festival, qu'on parlait de moi à Canal, et j'ai fini, effectivement, à faire Miss Météo. Je suis le dernier présentateur météo avant le retour des Miss Météo, et Louise Bourgoin. C'est un peu moi qui ai lancé la carrière de Louise Bourgoin, d'ailleurs, je pense. Parce que j'ai pas été bon, je pense. Ils m'ont viré, et c'est Louise qui a été embauchée après moi. Combien de temps t'as fait la météo? 6 mois, je crois. T'as oublié Ahmed Silla dans les... Ahmed, évidemment, bien sûr. Kev Adams. Bah, Kev, c'est avec mais Olivier. Tu les as pas cités. Ouais. Parce qu'il y a des gens que t'aimes pas, tu les cites pas. Non. Tu as dit, déclaré dans Paris Match, Kev me fait honte. Ouais. Et je regrette de l'avoir côtoyé. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le mec qui dit c'est vrai. c'est vrai, ouais. Non, mais parmi tous ces noms, là où tu es fort, avec les Ferrari, les De Benoît, les Ahmed Silla, les Kev Adams, tu seras le seul, et c'est ça ta marque de fabrique, à faire une carrière médiocre. Mais c'est la mienne, et je l'assume. Et tu payes toujours de ta personne. Après avoir sucé Palmade, tu fuses Drucker. Et là, tu rentres dans l'émission de Michel Drucker, aux côtés de Ben, le comique Ben. Parce qu'il fallait, le postulat de départ, il fallait qu'il y en ait un sur les deux qui soit drôle. Ouais. Donc tu prends Ben, c'est bien vu. Et vous faites des sketchs médiocres aux côtés de Ben et d'une peluche ridicule de Bouvier-Bernois. Parallèlement, tu as le génie de travailler avec un autre génie qui est François Rollin. Et là, tu te sors de la médiocrité grâce à François. Ouais, François, c'est la personne, c'est l'artiste, avec toi, évidemment, qui m'a donné envie de faire ce métier. Wesh, ça fait un peu mal au cul. Hein, mais... C'est pas crédible, surtout. Mais... Rollin, c'est le... Rollin, c'est le maître. Tu veux qu'on fasse l'inventaire de tout ce qui t'a fait mal au cul dans ta carrière?
Rollin, c'est le maître, c'est celui qui m'a, c'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier, de faire ce style d'humour que j'avais en moi. On est d'accord pour dire que François est un génie, professeur Rollin. Mais c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais oui, c'est un génie, ouais. François Rollin, c'est... Quel mot t'as dit tout à l'heure? Farfelu. Ouais. Ça c'est pas galvaudé. Le mot galvaudé peut-être le mot galvaudé est lui-même galvaudé, je sais pas. On peut faire un On rappelle concours, qu'on est dans Blague à part. Mais quelle chance j'ai eu de croiser ce gars-là, de chance encore plus grande qu'il devienne un ami et qu'on collabore ensemble. Comme je suis beaucoup plus vieux que toi, je suis ami avec François depuis beaucoup plus longtemps. Hum. Et j'ai senti cette capillarité entre vous. Parce que des fois, je te vois avoir des expressions de François, des tournures d'esprit de François, des filières de vannes de François. Et François, il a tenu à te laisser un message. C'est vrai. Parce que c'est un type fidèle qui t'aime beaucoup. Et il a dit, je sais que tu reçois Arnaud, je veux absolument lui envoyer un message. Ouais, Arnaud, c'est Rollin, là. Là, Alors, je sais que tu es dans l'émission de Bafi, puis il me demande de te faire un petit vocal. Mais bon, j'ai rien préparé, donc là, je suis en impro, comme qui dirait. Donc bon, voilà, quoi. Disons, toi, oh là là, ça va, quoi, disons. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire j'allais te dire, moi, ça va, mais c'est pas ça, mais c'est pas... Ça, c'est pas le sujet, quoi. Donc, voilà. Je te dis, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose. Donc, toi, t'es toujours... tu marches avec tes pieds. Tu vois, sans rien préparer, C'est très bon. le gag qui fait craquer tout le monde. Ouais, tu vois, c'est un vrai génie parce que tu marches avec tes pieds. Moi, j'ai 25 ans de carrière. Des hommes qui arrivent à me cueillir comme ça avec une vanne venue de nulle part. Même la palisse l'avait pas faite. Non. Mais que fait la palisse? C'est la question. Je suis très touché parce que c'est vraiment un témoignage incroyable là, qu'il vient de me laisser. Il y a tout dedans. Sur cette caméra-là, tu peux lui répondre. Ouais. François. Merci François. François, tu m'as touché au cœur et oui, je marche. Je sais pas si je pourrais aller au bout. Et oui, je marche avec mes pieds. Excellent. C'est un peu bouleversant, hein, parce que... c'est un peu une leçon aussi. C'est un niveau. Quoi. Ouais. Il était en impro total. Hein. Ouais. Il a rien préparé. Rien. Waouh. Grâce à Jérémy Ferrari, tu feras également des zéniths. Arrête-toi là. Franchement, c'est une des meilleures vannes de l'émission. Tu peux t'arrêter. Avec votre troisième complice, Baptiste Le Caplin. Et non pas Jean-Baptiste. Putain, tout le monde l'appelle Jean-Baptiste. C'est horrible. Tu épouses même la fille d'un grand pilote. Ouais. Jacques Lafitte. Ouais. Jacques Lafitte, c'est le pilote. Hein. C'est pas la fille du... Ouais, Jacques Lafitte, c'est le pilote. Mm. Il a gagné quoi, lui? Il a gagné... Ses plus grands faits d'armes, c'est d'avoir remporté des 6 Grands Prix de Formule 1. Et il a roulé à une époque où c'était la grande époque des super-héros de la Formule 1, où ils avaient un pote qui mourait environ... c'est pas environ d'ailleurs, c'est à chaque Grand Prix, il y avait François un gars... Sevère. Tous ces gars-là, voilà. Qui sont Villeneuve. Alors j'allais dire Pironi, mais Pironi il est mort, il est pas mort sur un circuit, il est mort en bateau. Mais à cette époque-là, James Dean, ils avaient un grand pilote de F1. Non, c'était une époque Fernand Reynaud, une autre époque de la Formule 1 qui était. Il est mort en voiture, Fernand Reynaud. Je sais, mais il est mort, il avait une Rolls, il est mort. Peut-être pas en Formule 1. Il était torché. C'était pas une Rolls. Si. C'était pas une. Putain, je savais pas qu'il était mort en voiture, Fernand Reynaud. Non. Si, je crois. Non. Non, une marque avec un V, une marque française de luxe. Je vais retrouver. On s'en fout. Ok. Et t'as divorcé 3 fois. Alors, j'en suis à 2 divorces. Oui, mais tu vas redivorcer. Ouais, c'est un peu le but
pour faire comme Ross dans Friends. J'aimerais bien avoir Ce qui est la même génial similitude. dans ce que tu dis, c'est quand tu es avec une femme, toi, tu fais pas des couples, tu fais des passes décisives. Explique-nous ça. Bah, c'est un constat, c'est que à chaque fois que j'ai été avec une femme, que je l'ai aimée, que j'ai cru que c'était la bonne, elle s'est barrée et tout de suite, elle s'est mise avec un gars qui se trouve être l'homme de sa vie, quoi. Mariage, enfant. Mariage, enfant, mais c'est surtout longueur de la relation. Mon premier amour, j'avais 20 piges, donc c'était il y a 30 ans. Elle est toujours avec le gars. Ça va faire 30 ans qu'ils sont ensemble. Voilà, la mère de mon fils, ça va faire 10 ans qu'elle est avec le gars après moi. L'amour précédent, ça va faire 17, 18 ans qu'ils sont ensemble. C'est fou. C'est fou. Et donc, j'ai appelé ça la passe décisive parce que oui, c'est tout de suite, je sais pas, je déclenche un truc chez la femme qui lui donne envie d'être en couple, mais pas avec moi. T'es le plus leader de la relation amoureuse, quoi. Non, mais je réveille ça en elle et elle veut le vivre, mais juste pas avec moi, avec le suivant. Comment tu l'expliques? La moustache, peut-être? Peut-être la moustache. Non, je l'explique. Tu sais, mais ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a très peu de temps, en fait. Quand tu vis ça, ces situations-là de t'es quitté, t'es malheureux, après elle vit un bonheur et tout, t'as tendance à te victimiser, à te complaire dans ce statut de victime, de j'ai pas de chance dans la vie, etc., jusqu'à ce que tu découvres que le vrai problème, c'est toi, en fait. C'est que si elles sont pas restées, si elles ont considéré que tu n'étais pas capable de leur apporter ce qu'elles sont capables de vivre, puisqu'elles le vivent après toi, c'est que c'est toi le problème. Mais c'est pas systématique, parce que quand tu fais un enfant à une femme et que tu l'épouses, là, vous êtes dans la vraie relation, qui ne dure pas, certes. Ouais, mais alors là, tu donnes l'exemple de la mère de mon fils, qui a été une relation ultra fulgurante, en fait. Ça a été un coup de foudre, un truc... Elle est tombée enceinte 3 mois après le début de notre relation. On a foncé tête baissée et puis c'était pas tête baissée. C'est quoi cette position? Tête baissée, ça se dit pas, ça se dit plus aussi. C'est comme pour avoir un enfant, c'est comme farfelu et galvaudé. Bah tête baissée pour avoir un enfant, ouais, je suis d'accord. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ça s'est fait. Donc t'as pas d'explication sur le fait que les femmes elles passent pas leur vie avec toi? Si, j'ai beaucoup vécu que pour ma gueule. Dès que je me suis mis en couple, dès que je me mettais en couple, je considérais que c'était acquis, je faisais plus aucun effort. Je pense que j'étais le partenaire le plus chiant et le plus flippant sur une vie à long terme, quoi. Et t'arrives à reproduire ça aussi sur un plateau d'interview? Ouais, c'est fortiche, hein. Non, mais je remercie toutes ces femmes. L'Académie des... je remercie toutes ces femmes de m'avoir fait quand même comprendre ça. Et je considère qu'à 50 balais, je suis chanceux de pouvoir réaliser ça et de pouvoir le corriger tant bien que mal. T'es en couple en ce moment? Ouais. Comment elle s'appelle? Manon. Elle fait quoi? Elle a lancé sa boîte. Elle a lancé une marque de puzzle, figure-toi, qui cartonne. Bien, on l'appelle. Ouais. Je l'appelle. Et on offrira un lancé une marque de puzzle qui s'appelle Peace and Love. Ah, et c'est joli, le titre. Pendant le confinement, elle fait un puzzle avec sa maman. Elle se rend compte que l'activité est très chouette, mais que le support en lui-même est déprimant. Et elle se dit, je vais créer une marque de puzzle qui va un peu casser les codes. Haut-parleur, le son à fond. Et qui va un peu casser les codes du puzzle. Avec un peu de chance, elle va dire oui, mon amour, pour te prouver qu'on est vraiment ensemble. Je crois pas. Ou alors elle va pas décrocher. Ouais, ça jouera plus. Ouais. Oui, mon amour. Tiens, tu vois. Ah oui. Putain. Allô? Ah, bah, c'est bruit. Ah bah tiens, je suis devant là. Tu es sur haut-parleur dans l'émission de Laurent Baffy. Il a voulu qu'on Salut, Laurent. Il a voulu qu'on t'appelle. Alors attends, je te le passe. Il y croyait pas? Non, je te le passe. Bonjour Manon. Salut, Laurent. Ça va? Bah, ça va et toi? Tu veux connaître mon salaire, c'est ça? Bravo. Non, tu confonds avec Jordan Deluxe. Oh, c'est vexant. Combien de temps que vous êtes ensemble sans être... Ça fait pas très longtemps, ça fait 3 mois. Ah, c'est tout? Ouais, c'est récent. Ah, c'est encore tout nouveau, tout beau et tout. Ouais. Tu verras, alors ça va se dégrader parce qu'il va penser que tout est acquis et il va s'occuper que de sa gueule, il ira faire du sport, il va te négliger et il mettra plus de points d'honneur à te faire jouir. Bah, de toute façon, c'est tout ce que je me souhaitais. Je veux dire,
Tu vois, le rêve, quoi. Mais toi, tu vas te réfugier en faisant des puzzles de merde parce que ta vie sera lamentable, quoi. Mais ta prochaine histoire sera très belle. Oui, mais Prépare ça. après lui, tu vas rencontrer l'amour, le vrai. Ouais, il parlait, c'est pour ça, je suis en plein sacrifice, là, et puis... Non, mais non, on est trop bien, écoute, c'est comme ça, hein. Alors, Un peu d'expérience maintenant, on a plus 20 ans, ni l'une ni l'autre. sans être intrusif, parce que c'est pas le genre de la boutique, Arnaud disait qu'il adorait quand tu le suçais. Comment Arrête, Laurent. Mon amour. Bah, pas avant le mariage, tu sais. Oui, c'est vrai, pas avant le mariage. Ouais, C'est on fait, vrai. on fait rien C'est avant pour le ça que mariage. c'est différent. Et maintenant, je te dis un mot, tu réponds du tac au tac. Tu y es, t'es prête? Sa mère? Ah non. T'as perdu. Regarde, Roman va le faire. Sa mère? La pute. On t'embrasse maintenant, merci de ta gentillesse. Je te Merci, repasse l'autre ciao, ciao. con. Tiens, dis-lui au revoir. Merci, mon amour. À tout de suite. À tout à l'heure, ouais. Bisous. Elle est extraordinaire maintenant. Et ça, c'est une comédienne que tu embauches régulièrement Ouais, pour ouais. faire croire que t'as quelqu'un. Ouais. Non, elle est incroyable. C'est trop la classe de dire, elle va te dire bonjour mon amour et elle le dit. Bah oui. Ça, c'est trop. Oh, t'as Bah vu ouais. comme il est Ouais. mignon. Ouais. Fais-le le bas, ouais. Bah oui. Non, elle est. J'ai beaucoup de chance et franchement, j'échange pas tous les échecs et les déprimes que j'ai eu avant. Je les échange pas. S'il y a Manon au bout, je les échange pas. Et quel est votre sans être intrusif? Quelle est votre fréquence coïtale? Là, on est à 3 mois de relation. On est à 5-6 rapports un jour. Ouais. T'as un bon petit coup de volant quand même, hein. Putain, ouais. Non, mais c'est vrai, blague à part. Hein. Je sais que t'y connais rien, donc. Non, mais tu pilotes quoi? Attends, il y connaît rien, n'empêche que j'ai vérifié, t'avais raison, Fernand Reynaud, Silver Shadow, Cabriolet, il se tue là-dedans. Bravo. Bravo. C'est tout. Non, bravo. Une hola, des applaudissements. Non, mais bravo. des Non, escaliers. bravo. Quand ça t'as va. raison, je te le dis. Tu conduis quoi, Arnaud? Des petites formules. Le plus gros que j'ai fait sont des GT, tu vois, des type 911, etc. Mais sinon, ça reste des petites formules. Je vais pas vous dire lesquelles, ça ne vous évoquera si, rien. moi, mais Au restaurant, tu prends la formule? ouais, voilà, ouais. Non, j'ai roulé en Ligier, JS2R, en Lamera Cup, en Fun Cup, en Midjet, en T'as Formule Ford gagné? aussi. T'as gagné? J'ai très rarement performé. J'ai fait des podiums, mais j'ai rarement gagné, non. Mais t'as fait des Non. circuits mythiques, Ça, des circuits, Nürburgring, ouais, tout incroyable. ça. J'ai fait Silverstone, Spa-Francorchamps énormément. Après tous les grands circuits en France, Moi évidemment, aussi, je les ai dis fait. pas. Ouais. Peut-être pas. Zandvoort aux Pays-Bas. Enfin, Ouais. j'ai fait des trucs à ça. Manicourt, non, quoi, Manicourt, personne- évidemment, Ouais. Barcelone. Ça, j'ai eu la chance, de faire. Je vais pisser. Ouais. Et tu sais, mon rêve, ce serait de rouler à Suzuka. Bah oui. Sur le circuit de Suzuka. Ça, ce serait Oui, moi, extraordinaire. je connais rien. Et j'ai même roulé en course support des 24 heures du Bah, Mans. Bienvenue c'est dans mythique. À 100 à l'heure, la nouvelle émission de sport mécanique. C'est Putain, mieux mais que blague à part, remarque. Quand j'étais en dépression, je disais les seuls Hier. moments où mon cerveau me foutait tranquille, me laissait tranquille, me foutait la paix, c'est quand je jouissais et quand je conduisais. Quand je Tu peux faire les pilotais. deux en même temps? Alors, c'est très rare. Mais, Tu peux pas te branler, changer les vitesses en Non. même temps? Non, tu peux pas. Avec non, une mais boîte parce auto? que, tu sais pourquoi? Avec une boîte auto? Non, pas parce que t'as ce qu'on appelle les harnais, les harnais 5 points, là. Et donc, t'as des C'est le ceintures. truc sadomaso. ça. Ouais, t'as des ceintures qui viennent te compresser. Tu peux pas. Tout simplement. Et puis, parce que. En 2015, tu as la chance d'avoir ça un se fait enfant. pas, quoi, tu vois. Mais là encore, tu feras preuve d'un manque de jugement terrible en le prénommant Albert, le même prénom que ma concierge, Madame Pereira, a Ouais. donné à son caniche abricot. Qui était le prénom aussi de mon grand-père, qui s'est fait Abricot qui s'est fait appeler Albert, alors qu'il s'appelait Abraham. Et, Tu vois que tu as des origines juives. Ouais. Pourquoi tu le dis pas? Mais non, mais parce que je le savais pas. Je le sais pas. Je le Ouais. savais pas. Ton grand-père s'appelle Abraham, tu sais pas qu'il est fudge. Non, tu sais que je l'ai su il y a 3 heures. Et ton oncle Moïse, ça t'a pas... Alors, tu sais quoi? Mon grand-père s'appelait Abraham. C'est dingue, hein? C'est fou. T'es hein. né le 11 mars. Et je suis né le 11 mars. Voilà. Putain. On est liés. On peut vraiment interchanger nos vies, nos Oui, carrières. tu vas perdre en grosseur de bite. hein. Franchement, À tes risques et périls. si tu veux baiser avec une loupe, si c'est ça ton projet T'es de pas, vie, t'es pas prêt de refaire un zénith, hein. Ça, je te et confirme. un enfant surtout. Ah, si. T'as Moi, des j'en... enfants Ouais, moi j'en ai eu 2. Ah. Tu vois, quand même.
Bon, après, t'as fait plein de choses. T'as fait de la radio, t'as animé des émissions de sport, t'as joué Cyrano, on t'a vu au cinéma, t'as travaillé dans la presse écrite. Tu sais tout faire, Arnaud. Et tout ce que tu fais, tu le fais Fais pas bien. très bien. T'as une mauvaise image Non, c'est le cinéma, j'ai pas fait beaucoup. Hein. Le Non, cinéma, et on non. comprend pourquoi quand on voit le peu que t'as fait. Non, c'est pas bien. J'ai pas fait et j'ai compris pourquoi. Justement, en étant en tournée avec Baptiste Le Caplin, qui lui tourne beaucoup plus, c'est que lui, il aime ça, lui, il en a envie. Et je l'entendais dans le tourbus avec Jérém, il parlait de films, de scènes de films, et ça l'intéressait, et ça me faisait chier. On va parler de ton dernier spectacle qui s'appelle Tous me fait... contre un. Non, Tous contre un. tout me fait chier. Non, tous contre un, vraiment, Laurent. Je vais insister Au là-dessus. Café de la Danse. Café de la Danse. Alors, je te dis ce que j'en ai pensé. Franchement, je suis assez curieux de savoir ce que t'en as Mais pensé. moi, je suis fan de toi. Ouais, Je te chahute un peu, mais je t'aime beaucoup. c'est Et gentil. j'aime pas l'homme, Hmm. mais l'artiste me touche. Et j'étais déçu par le début du spectacle. Ouais. Je me suis emmerdé au début. Ouais. Je te le dis. Hein. Ouais. Tu comprends pourquoi? Oui, Bah, non. tu délivres pas grand-chose. Il faut attendre l'explication du contrat. Ouais, On va pas tout raconter, mais Non, mais il y a en fait, tu étais obligé de faire ce troisième spectacle car tu étais sous contrat avec Jérémy Ferrari. Ouais. C'est le pitch du spectacle, effectivement, c'est que je me présente aux gens en leur disant que je suis contraint, obligé d'être là par contrat, par mon producteur Jérémy, qui avait ce plan-là pour moi à un moment où moi je voulais me reposer de la tournée du trio, où je voulais me remettre du fait d'avoir eu cette année incroyable après avoir joué Cyrano, après avoir fait enchaîner 170 dates en 250 jours, et donc j'ai inventé ce truc-là avec Rollin. On s'est engouffré dans cette brèche-là de dire, Eh ben, il a un message pour toi. Déjà fait. c'est rigolo de se présenter pour un spectacle d'humour devant des gens en leur disant je suis là parce que j'ai signé un contrat qui m'oblige à le faire, quoi. Et là, ça ouvre des portes magnifiques. Et ça ouvre notamment la porte qui est de dire je suis contractuellement obligé d'être là, mais le spectacle n'a pas à être bien. J'ai pas d'obligation de résultat. C'est bien du Rollin, ça. C'est bien du Rollin, ouais. Ouais. Et quand avec Rollin, on est parti de ce postulat, on a déjà ce postulat-là. On a beaucoup rigolé à cette idée et puis derrière, ça ouvrait des portes magnifiques. Donc, mais tu tends le bâton aux cons qui disent ça se voit que t'avais pas envie, ça se voit que tu gagnes du temps dans le spectacle. Parce que le temps qui est cette petite gêne quand tu l'expliques, après tout est très très drôle et il y a des rires rétroactifs du début lamentable. C'est ça que j'adore. Tu sais, cette espèce d'état de fébrilité du public qui se dit mais les 5-10 premières minutes qui se disent mais putain, il faut rappeler que les gens qui viennent te voir t'aiment et ils ont peur pour toi. Ouais. Oui. Et donne-moi tes lunettes, ouais. Parce que vraiment. Et ils ont et moi la vraie jubilation que j'ai et que je voyais chez Rollin quand il jouait ses spectacles et que je trouvais incroyable et que j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, que je sais faire, que je sais jouer, c'est d'entretenir ce malaise du public. Et de me dire, vous allez voir, dans 15-20 minutes, je vais vous baiser et vous allez tout comprendre et tout va se mettre en place. C'est une vraie jubilation, ça. Et quand ils rigolent sur des trucs rétroactifs que j'ai posés les 10 premières minutes où ils ont rien compris, ça, c'est ma vraie satisfaction. C'est de l'installation. Ben oui. Et je trouve ça intéressant dans un spectacle. Je trouve que ça manque un peu dans l'offre humoristique aujourd'hui. Ça manque un peu ces temps d'installation où les gens peuvent se dire, putain, je sais pas où il va, quoi. Et moi, ça me plaît. C'est ce que j'ai adoré chez Rollin toute sa carrière, quoi. C'est ce qui est magnifique. Hirondelle de saucisson, colère. Hirondelle de saucisson, colère, ce sont des... Enfin, même tous les autres. Hein. Professeur Rollin. Tous les professeurs Rollin. Ouais. Les hirondelles se cachent pour mourir. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Rollin. Ouais, c'est Rollin, ouais. Après, t'es précis dans le texte, mais tu te mélanges un petit peu dans les gens. Moi, le soir où je suis venu, t'as eu un petit bug, t'as confondu Jérémy Ferrari et Guillaume Batz et tu croyais que... Ouais, mais ça, c'est pas... Non, mais là, Tu croyais que Jérémy Ferrari était mort. Ouais, mais je parle... Là, c'est sérieux. C'est vrai que Guillaume Batz et Jérémy Ferrari font partie de mon entourage.
amical. Et c'est vrai qu'il y en a un qui est mort et j'oublie de temps en temps. Et l'autre soir, c'est arrivé sur scène, j'oublie lequel, en fait. Je les confonds. Et j'ai toujours pas trouvé le moyen de les différencier, les deux. Tu vois. Ton père, t'as un repère, c'est l'urne. Ouais, mon père, c'est l'urne. Mais Jérôme Ferrari et Guillaume Batz, j'ai toujours pas... Je sais, c'est Guillaume qui est mort, hein, on est d'accord. Et celui qui me file de l'argent, c'est Ferrari. Voilà. Et ce soir-là, j'ai confondu. On a une anecdote qui date de 10-15 ans. Moi, je l'ai daté il y a 13 ans. À 13 ans. Ouais. Je fais à l'époque une émission qui s'appelle Open Bar. On tourne dans un bistrot, donc on a 25 personnes, on a des praticables et des techniciens, on met des projos pour éclairer dehors et tout. Des câbles partout, et Rollin et il y avait Guillaume Batz. Ouais. Rollin marche sur un praticable, ce qui fait tomber un projecteur. On est à peu près 25. Et il y en a un qui se prend le projo sur la gueule, c'est Guillaume Batz. À telle enseigne que je me suis dit, là-haut, il y a quelqu'un qui regarde Guillaume et qui dit, lui, je l'aime pas. Ouais. Il est pas beau, il est bizarre, on va le supprimer. Non, mais avant qu'il est pas beau, s'il est pas beau, c'est peut-être déjà à cause de lui, tu vois. Ouais. Guillaume part aux urgences et toi, tu fais un malaise vagal. Ouais. Mais il part pas aux urgences, je crois qu'il se fait soigner sur place. Hein. Non, il est parti à l'hosto. Ah, il est parti. Oui, parce qu'il s'est fait recoudre. J'en savais rien alors, parce que moi, je faisais mon malaise vagal et pour pas attirer l'attention, parce que vraiment, moi, sur le moment, je me dis, ça y est, il meurt, quoi. Vraiment, quand je vois le sang sortir de son crâne, moi, on m'a toujours dit, attention, Guillaume, n'éternue pas à côté de lui, il peut mourir. Il faut pas qu'il tombe, il faut pas qu'il... Ne le fait pas rire, c'est pour ça que t'as mis un point d'honneur à jamais être drôle. Jamais le faire. En tout cas, jamais être drôle à côté de lui, ouais. Et même par la suite, par extension. Et même par la suite, par respect, en hommage. Et donc, vraiment, en sachant que Guillaume va mourir, puisque je le vois saigner du crâne, je vois le projecteur tomber sur lui, je fais immédiatement un malaise vagal, ouais. Et je me dis, bon, je vais pas attirer l'attention sur moi. Ce serait malvenu, vu que Guillaume est en train de mourir. Donc, tu t'es caché. Et je suis allé me cacher au bout de la rue. Tout ça est vrai, hein. Tu le savais ou pas? Oui. Ouais. Et je suis allé au bout de la rue faire mon malaise vagal. Et je me suis allongé sous un porche. J'essayais comme ça. Et puis, à un moment donné, je vois vaguement des sirènes de pompiers, des pompiers arriver et tout. Puis, à un moment donné, le calme revient. Je me relève. Et Guillaume était revenu avec un pansement sur le crâne et il me dit tu t'es pas beaucoup inquiété pour moi mon salaud, parce que lui tu vois il m'avait pas vu quoi, j'avais disparu du moment où il prend le projo, je disparais quoi. Et il me dit tu t'es pas beaucoup inquiété pour moi, et ce qu'il savait pas c'est que je m'étais tellement inquiété justement que j'en étais tombé dans les pommes comme on dit chez Andros. Roman, pas mal par rapport au trophée. T'as placé un sponsor. Super, la vanne, le sponsor. Tu parles de ta passion, c'est pas mal foutu ton histoire. Roman et moi, on aimait beaucoup Guillaume, et ça fait partie des gens où j'étais beaucoup moins proche que vous, hein, mais j'ai pas compris, j'ai pas accepté encore la disparition, parce que ce qui est dur dans le décès de Guillaume, c'est que j'ai pas fini ma phrase, mais vas-y. Ce qui est dur. Je pensais que ça l'arrange parce que je pense que la fin de ta phrase n'était pas top. Marche sur la tristesse des autres, vas-y. Bon, il est mort à un moment donné où on avait un peu oublié l'idée qu'il mourrait un jour. Et en fait, sa mort nous a ramené ça d'une telle violence. Il en riait lui le premier et on en riait avec lui. On l'évoquait, mais c'était plus devenu une menace, c'était devenu juste un sujet de blague entre nous, quoi. Et on avait pardon. Pardon. Il faut rappeler qu'il souffrait de la maladie des os de verre, et ces gens-là ne sont pas destinés à avoir une longévité folle. Donc c'est pour ça que vous en parliez. Et lui, il déconnait aussi. Oui, mais le truc, c'est que il avait des signes médicaux qui étaient de moins en moins graves, de moins en moins fréquents, qui nous ont fait penser à un moment donné que cette situation-là serait éternelle, quoi, tu vois. Et en fait, quand il est mort, tout le monde s'est pris ça dans la gueule. Surtout Jérémy qui l'a découvert. Ouais. Jérémy, putain, quand tu parles du gars là-haut qui dit toi ceci, toi cela, celui qui a désigné Jérémy, il y est pas allé. Il y est pas allé avec le dos de la cuillère. Raconte. Jérémy, il a sur l'épisode de Guillaume,
Jérém, il a fait partie de ces gens qui peuvent, dans la vie de Guillaume, comment dire, qui sont légitimes à dire j'étais proche de Guillaume, je l'aimais et je me suis occupé de lui. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont, je trouve, adopté cette posture-là sans... Comme Roman, qui est Oui, vraiment, bien sûr. ça a été, l'attitude de Roman a été dégueulasse. Et Jérém, lui, il s'est occupé de Guillaume, évidemment professionnellement, en le produisant, etc., mais aussi humainement. Il s'est beaucoup occupé de lui, beaucoup. Et le jour de la mort de Guillaume, Guillaume devait faire une conférence à Paris en fin de journée, 18h, 19h, et depuis midi, Guillaume ne répondait plus aux messages de la production. Donc au message de Jérém notamment, et Jérém ça a un peu éveillé des soupçons comme ça. Et quand à 18h, au moment du rendez-vous où Guillaume était rarement en retard, professionnellement Guillaume était rarement en retard, il avait souvent la gueule chiffonnée quand il ouais, il avait un peu la gueule de travers parfois, ouais. Mais 18h ou 18h30, enfin quand il est passé un délai qui était devenu anormal, tout de suite Jérém a su que Guillaume avait eu un problème et donc il a foncé chez lui. Et il avait le double des clés? Absolument pas. Il a défoncé la porte. Il a enfoncé la porte, ce qui d'ailleurs me fait penser que si ça avait été moi, la porte serait toujours fermée à l'heure où on se parle. Et lui, il a défoncé la porte, il est rentré dans l'appart et il a trouvé Guillaume dans son lit, mort, quoi. Donc, on sait de quoi? Non, c'était pulmonaire, il faisait des apnées du sommeil, Guillaume. Je suis pas médecin, je sais pas, j'ai pas lu je sais pas s'il y a eu un rapport là-dessus, mais la chose la plus probable, c'est qu'il a fait une apnée, c'est qu'il est mort d'une apnée, en tout cas d'un truc pulmonaire respiratoire pendant la nuit. Jérém l'a retrouvé avec son masque. Il y avait son masque, il portait un masque contre ses apnées. Voilà, mais donc il a eu cette vision absolument terrifiante de son pote. Et puis Jérém me l'a dit, hein, il m'a dit vraiment, tu vois la mort, hein, tu vois vraiment un être bleu, la langue sortie, les yeux ouverts. Enfin, Jérém, et c'est un gars qui est costaud, Jérém. Hein. Moi, quand il m'a raconté ça, il m'a dit, je souhaite ça à personne, vraiment, de voir la mort. C'est en tant qu'ami proche de Jérémy, ouais. Tu as fait quelque chose que j'admire. Ça peut choquer les gens, mais tu as fait une blague à Jérémy. Je savais plus comment faire, moi, en fait. Que je trouve, formidable. Le lendemain, Jérém retrouve le corps de Guillaume à 19h et il quitte le domicile de Guillaume à 1h30, où il quitte le commissariat à 1h30 du matin. De 19h à 1h30, Jérém, il est accaparé par les pompiers, par les flics, parce qu'il y a plein Trouver un alibi, parce qu'il était évidemment. Et donc Jérém remplit toutes ces missions-là. Il paye les médecins, il paye. Jérém, vraiment, j'ai pas de mots pour dire, mais c'est Jérém, c'est comme ça. Il a tout géré, il a tout pris en charge, il a tout payé, il s'est occupé de tout, quoi. 1h30 du matin, 2h, il rentre chez lui et on avait rendez-vous le lendemain chez lui pour une séance de travail sur mon spectacle ou sur autre chose, je sais plus. Bref, on avait une séance d'écriture et à 2h du matin, il me dit, je t'en supplie, viens, honore, on fait la séance de travail parce que sinon je vais crever, quoi. Viens à la maison et on fait cette séance de travail, j'en ai besoin. Bon. J'arrive chez lui à 10h, je l'ai jamais vu comme ça, il a les yeux rouges, il a une gueule défoncée par la tristesse, par le choc, par l'émotionnel, et on passe la matinée entre fou rire et crise de larmes. Évidemment, on essaye de travailler, on écrit 2-3 trucs, il me parle beaucoup de Guillaume, il me raconte toute la soirée, comment ça s'est passé, etc. Et il me raconte ça, le fait qu'il retrouve Guillaume, le corps de Guillaume. Et à un moment donné, on est dans une salle de travail chez lui, en bas, et il monte pisser ou chercher un café ou je ne sais quoi. Il part. Et pourquoi ça me passe par le crâne comme ça?
je l'entends redescendre et là, je me mets dans le canapé et je me raidis comme ça et je sors la langue, les yeux ouverts comme ça et il me retrouve. Et il me retrouve sur le canapé comme ça. Et il explose de rire. Et heureusement qu'il explose de rire parce que... Et on s'est dit, bah ouais, on va la raconter, cette histoire. Parce que... Mais on était dans un état second. Je me souviens vraiment... Alors, on était il y vraiment a dans des un gens état qui second. pourraient dire que c'est une mauvaise blague. Pour moi, ce que tu as fait, ça porte un nom, ça s'appelle l'amitié. Peut-être, je sais pas. Mais je savais plus comment gérer ce moment. Moi, j'étais... Mais je trouve que tu as super bien géré. C'est formidable ce que tu as fait. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais là à un moment donné où Jérém en avait besoin et profondément besoin, quoi. C'est-à-dire que sous couvert de dire il faut qu'on travaille pour que j'y pense pas, en fait, il avait juste besoin d'en parler et de... Non, c'est tellement drôle. Je me fabrique l'image avec sa langue sortie. Attends, C'est tellement moi j'ai du drôle. mal. Tu peux nous faire la position. Non, mais attends. Quand je te dis le corps raidi, les yeux ouverts et la langue sortie, on a bien l'image. Mais, Arnaud, non, moi, sur le moment, c'est drôle. genre, c'était quoi là fais juste le visage. Non. Non, je refuse. On n'est pas assez amis Je pour que tu me le refuse, fasses à Laurent. moi. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a prescription là. Et vraiment, ce serait juste bizarre. Et ce qui nous a toujours fait marrer, et d'ailleurs, c'est ce qui a toujours guidé après avec le trio, les vannes qu'on a pu faire sur la mort de Guillaume. Avec Baptiste. Ouais, avec Baptiste. On s'est toujours mis à la place de Guillaume en se disant, parce qu'on savait par moment quand Guillaume était un peu affecté ou que ça allait trop loin ou que il fallait pas trop qu'on retourne ou qu'on aille sur cette piste-là avec lui, il savait nous le dire et puis on le sentait et puis voilà, parce qu'on n'est pas stupide non plus. Et donc à chaque fois on se disait est-ce que ça le ferait marrer qu'on dise ça, est-ce que ça le ferait marrer qu'on fasse ça, est-ce qu'il serait un peu attristé, est-ce que ça voilà. Donc on a toujours, et sur le moment j'ai considéré que c'était une vanne qui pourrait le faire marrer aussi. C'était un moyen aussi de je sais pas, de communiquer avec lui, j'en sais rien. C'est ce qui m'est venu en tout cas. Mais ça l'a bien fait marrer, Jérém. En tout cas, tu as ça en commun avec Laurent, parce que Laurent, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, il ne peut pas s'empêcher de faire la pire blague. Ben oui, mais... La pire, mais pour dédramatiser. Et parce que c'est peut-être le seul moyen de... Je l'ai raconté l'histoire de ma mère. Non. Je Vas-y. l'ai raconté, ma amie. Vas-y. Donc, on enterre mon père. Si tu veux, l'ambiance, elle est pas... C'est pas la fête du slip, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, il faut que je dise au revoir à ma mère et que je retourne sur Paris parce qu'elle est dans le Loir-et-Cher, tu vois. Et puis, elle avait c'était l'hiver, il faisait froid, on sortait du cimetière. Enfin, j'avais passé du temps avec elle, tu vois, et puis à un moment donné, il faut se dire au revoir. On est très très triste. Et puis elle avait un manteau de lapin à la campagne, je sais pas quoi. Et puis on dit au revoir, et puis elle me regarde partir en voiture, et moi je regarde et je vois ma mère sur le trottoir avec un manteau en peau de lapin. Et là j'arrête la bagnole, je fais maman, tu crois qu'il faut retapiner tout de suite? Il n'y a pas une petite période de deuil? Et au lieu de partir sur une ambiance horrible, on part sur un rire. Bah oui. Oui. Il y a d'autres exemples, oui, j'aime bien faire des... C'est pas ça, c'est que c'est salvateur. Plein de fois. Dès qu'on te parle, tiens, tu te souviens, oui... Ah bah, t'as toujours pas de nouvelles. Bon, bah, oui. Ah, mais que des classiques. Oui, par exemple, Jean-Marie Bigard, je l'appelle chaque année pour la fête des mères. Je dis, sinon, t'as aucune nouvelle de ta mère. Mais tu sais que Rollin me demande des nouvelles de mon papa, me dit Voilà, c'est notre façon quand on va dîner, il me dit j'aimerais bien que ton papa il nous accompagne, ça fait un moment quoi. Ou alors il me parle de mon ex-femme en me disant Margot, il me dit comment va Margot? Je dis mais tu sais que j'ai divorcé il y a 7 ans. Oh. Et on peut jouer des heures à ce truc-là. Il me dit vraiment, je suis choqué. Oh, moi qui l'aime tant. Tu sais qu'il m'a envoyé une carte postale un jour, Rollin, en me disant, j'espère qu'avec Margot, vous passez de bon. On était divorcés, j'étais passé par la pire dépression du monde et tout. Et en disant et en signant, embrasse ton papa, Rollin. Bon ben voilà. J'adore ça quand on pousse la connerie à construire des trucs, à oui, envoyer des cartes. Ah oui, quand tu pousses la connerie, on est très friands de ça. À envoyer des cartes postales et tout, c'est magnifique. Mais je pense qu'on jouera toute notre vie à ça avec Rollin, c'est sûr.
J'espère qu'il y a d'autres trucs dans tes notes parce que pour l'instant, ma carrière, Moi, elle est pas après, top. j'ai que du caca après. Ah non, il y a un truc qui me parle, parce que c'est un truc que vous avez écrit pour moi avec François. C'est, enfin, je le prends pour moi, c'est les impros. Je pense, sans prétention, avoir été le premier à lancer cette mode de déconner avec le public avant un spectacle, et ça a fait école, parce que beaucoup de gens font ça. Et toi, tu expliques qu'il n'y a aucun mérite à faire ça. Non. Que c'est pas de l'impro, parce que tout est convenu, et on a des réponses en stock pour à peu près tout. Oui. Par exemple, comment tu t'appelles? Alors déjà, il faut, si on part du principe que le prénom c'est, je te dis comment tu t'appelles, tu me dis Laurent, déjà le premier réflexe c'est de lever les yeux au ciel, de faire oh Laurent. Et là déjà il y a un rire du public. Mais je saurais pas expliquer quelle est la mécanique, quelle est la convention qui fait qu'il y a un rire du public. Déjà que la personne s'appelle Francis, Edmond, ce que tu veux. Oui, mais c'est plus drôle quand plus le prénom est désuet, plus c'est drôle parce que tu fais une Éric Antoine derrière. Ouais, c'est ça. Et derrière tu dis alors Éric Antoine, lui, il va dire c'est pas grave, ça reviendra à la mode. Et en fait, ce que j'explique dans le spectacle, c'est que toutes ces phrases, elles sont convenues, elles sont pas improvisées. Et même si elles sont improvisées, ça peut être la phrase la plus nulle du monde, avec le moins de répartie possible. Ça fera de toute façon marrer le public parce que c'est improvisé, quoi. Et donc j'ai théorisé ce truc-là en disant, vous allez voir, je vais le mettre en pratique et quoi que je dise, vous allez vous marrer parce qu'il y a une espèce de convention comme ça qui me fatigue un petit peu et que j'assume complètement de dire ça parce qu'on en a usé dans le trio, j'en ai usé dans mes spectacles. Et moi, je le pratique encore. Et quand on me dit un prénom désuet, j'ai ma vanne en tête. Je dirais pas laquelle. Mais que je vais me faire piquer. Non, c'est ça mon très vite parce qu'il y en a qui font des copier-coller. On voit sur Internet. Jarry, si tu nous regardes. Non, mais il m'appelle, il me dit, tu te rends compte, cette vanne-là, Mais je conviens que, même si ça reste de l'impro, on a quand même des vannes en tête, on a des rendez-vous. Ouais. Oui. Mais toi, tu le développes super bien parce que t'as la Éric Antoine ou autre chose, et ensuite tu enchaînes avec. Avec cette phrase qui est nulle, qui nous a tellement fait rire avec Rollin, qui est de dire j'en ai connu des prénoms de merde, mais là, t'es qu'à 2 mètres, mais j'ai une odeur de merde qui me bouche le nez. Fin. Donc on est sur une phrase dégueulasse, nulle, pas drôle, et que je décline sur le prénom, que je décline sur la profession. J'en ai connu des métiers de merde, mais là, t'es qu'à 2 mètres, mais j'ai une odeur de merde qui me bouche le nez. Voilà. Et donc je pose ça sur mon paperboard. Et ensuite, je fais la mise en situation, la mise en pratique avec quelqu'un. Et les gens ouais, tu m'étonnes. Non, voilà. T'as des enfants? T'as des enfants, il doit avoir des sacrées têtes de con, vu comment t'as une tête de con. Ils ont quel âge? J'espère qu'ils vivront pas trop longtemps pour pas avoir vos têtes de con trop longtemps. Et vous êtes venus comment? En voiture? Vous deviez avoir des sacrées têtes de cons, vu comment vous avez des têtes de cons. Et le public finit par se marrer parce que en fait, c'est tellement vrai et tellement nul et tellement absurde que même le public finit par culpabiliser d'avoir ri, en fait, sur des spectacles précédents. Cela dit, je m'autodétruis en disant que je pratique, que j'ai un peu lancé la mode, mais je trouve qu'il y a quand même une prime à la bonne vanne. C'est-à-dire que quand je fais ça, je décide pas de placer tous les standards. Oui, il y a quelques ficelles, mais toi, le jour, je pense à la dame qui ressemblait à la poupée Barbie. Je sais. Je pense aussi. Il y a des bonnes, il y a une prime à la bonne vanne. Bien sûr, il y a des portes qui s'ouvrent. Par exemple, l'autre soir, tu vois, j'explique sur mon paperboard, le truc du métier et donc je dis, j'en ai connu des métiers de merde, mais là, odeur de merde qui me bouche le nez. Bon, et je vais vers le gars. Tu t'appelles comment? Et je récite tout ce que j'ai expliqué sur le paperboard. Donc les gens, ça les fait marrer. Et je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Et le mec me répond, flic. Explosion de rire dans la salle. Parce que moi, je fais tout ça depuis le début avec une espèce d'assurance, d'arrogance, tu vois. Ça. Il me dit flic. Et je lui dis, merci beaucoup.
c'est très chouette. Je lui serre la main et j'arrête le sketch ici, quoi. Et la salle était. Et Ah tu vois, oui, j'avais c'est très tout drôle. de suite Prime à la qualité. Mais oui, prime à la bonne vanne, qui est à ce moment-là d'adopter la posture du mec qui porte pas ses couilles et d'arrêter le sketch à ce moment-là. Je vais rendre à César ce qui appartient à Laurent. l'autre con. Plus de 400 dates de tournée avec Laurent. Et donc 400 fois, je l'ai vu faire une impro avec le public. Je pense que tous les soirs, il met un point d'honneur Oui. à me surprendre Oui. et à me sortir un truc qu'il avait jamais fait avant. Bah, c'est vrai que le fait d'avoir envie de Bah oui. faire rire Roman, c'est une motivation. Mais en fait, avec Rollin, on met pas en cause. Évidemment qu'il y en a qui le font avec. Enfin, je dis pas ça pour toi, mais non, mais c'est vrai. En plus, c'est pas ça. Je m'en fous de. Mais évidemment qu'il y en a qui le font bien ou qui vont avoir des bonnes vannes et tout. Mais ce qu'on dénonce, c'est une mécanique. Oui. Qu'on a un petit peu trop porté au nu, je trouve. Que le public. D'accord, c'est comme, je sais pas si vous avez remarqué, Voilà. les comiques qui démarrent. Et ce qui leur sketch est là-dessus. un peu déprimant, c'est parfois que le spectateur sort de là en ne retenant que ce moment-là du spectacle. À telle enseigne que sur les réseaux, c'est ce qui fait vendre les places. Exactement. Et Ouais, nous, on ouais. fait pas ça, mais... Non, mais maintenant, tous les spectacles se vendent avec ce petit passage au début. Avec le petit passage improvisé avec le public qui est pour moi quand même Une escroquerie maintenant. pour moi c'est une petite escroquerie parce que Il y a longtemps que tu t'étais pas frotté les yeux. c'est surtout une convention ouais. Pourquoi tu te frottes les yeux? Je ne sais pas. Après, il y en a qui le font dans différents styles. Redouane Il se le fait frottait dans son les yeux style. Oui, il y a différents Oui, styles. après, non, non, Redouane, les gens non, mais- ils veulent absolument être au premier Voilà, rang ouais. parce que pour se faire des glaces. Mais voilà, bon, écoute. Ah C'est trop long? non, Quoi? j'ai merdé. Qu'est-ce que t'as oublié? Faut que j'appelle ma mère. On va... Ah. Parce qu'elle a un truc putain. J'ai pas mis d'alarme. Je n'ai pas mis. Ah bah si, il y a une alarme qui a sonné tout à l'heure. C'était pas ça? Ah putain, c'est tout à l'heure. J'ai totalement zappé. Excusez-moi. C'est familial. Non, on va le monter, On ça. a déjà eu ma mère ici. Hein. Je vais mettre le Ça va être très haut-parleur. Hein. intéressant. Ma mounette. Avec Regarde ma maman. mounette, c'est ma maman. Je n'ai pas pour autant, mais si j'appelle pas après, elle va flipper. Ça va, ma mounette? Ça va bien, c'est toi mon Laurent. Oui, c'est ton petit bébé. Oh, comment vas-tu? Bah ça va, j'ai raté l'appel tout à l'heure, alors j'ai interrompu l'émission. Ça va? Oui. Bon. C'est toujours ton fils préféré? Ah oui, toujours. Bah oui, bien sûr. Bon, bah je voulais te faire un gros bisou, sinon ça va? Oui, mais je vais bien. J'ai passé une bonne journée. C'était sympa et voilà, comme Quoi? d'hab. Attends, quoi? C'est ma mère. Non, c'est de sa mère. C'est ma mère. Non, c'est ma mère. Non, c'est la mienne. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Mamounette, mais c'est la voix de ma mère. Non, c'est de sa mère. Sa mère? Sa mère. Sa Non, mère, sa mère. la gentille. Sa mère? Ouais. Non, mais c'est... Quoi, c'est... Maman? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis en interview avec Arnaud de sa mère la pute. Et il me dit, c'est ma mère. C'est le mec n'a aucune limite. Je sais reconnaître la voix. Mais non. Je sais reconnaître la voix de ma maman. C'est ta maman, ça? Ouais, c'est la voix de ma mère. T'es vraiment un con. Elle adore ça. Mais tu sais que je découvre qu'elle adore se mettre en scène Mais maintenant. c'est ma mère. Non, c'est ma maman. Bon, bah, prouve-le. C'est Maïko. C'est maman. Pourquoi tu fais ces bêtises avec ces gens? Pourquoi tu acceptes toutes ces conneries? Mais cher ami, je ne vous Elle est marrante. Hein. Ouais, elle est drôle, Elle est t'es marrante. Mais t'es passé à côté d'une carrière, maman. Je pense ça. Non. C'est pas trop tard, hein. Non, je suis pas d'accord. C'est pas trop tard, dit Laurent Baffy. T'as fait une très belle carrière. Donc tu vois, Sa mère, la pute, elle a fait une très belle carrière. il est con. Bon, tu vois le ton de l'émission, maman. Tu as vu. Oh, tu t'appelles pas ta mère le ton. Bon, bravo, maman. Bravo. Tu fais tous les médias du monde. C'est magnifique. Je suis très fier de toi. Vraiment. Ça m'amuse beaucoup. Bah ouais. Et tout ça sans réclamer d'argent en plus. Tu sais que normalement. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot, hein. Ouais. Ouais. Mais alors, avec Baffy, je sais pas si. Il paye bien, Baffy? Bah, ça dépend de la prestation. Sa mère, la pute. Non, mais il y a personne en France n'aime. Hein. Et il a Mais fait. tout le monde le dit en micro-trotte, hein. Demande à Chloé. Ouais. Bon, maman, on va pas te retenir. Je suppose que tu as un autre plateau télé T'as à un faire. client.
Bon, eh ben, écoute, on Demande-lui. t'embrasse. Non, attends. 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 Maman, Oui, je voudrais commander des colliers, des bracelets. Oh oui. d'accord. Bah, je veux bien. Raconte ce que fait ta maman. Non, ma maman, elle confectionne des très jolis bijoux et des très jolis bracelets. Mais on peut les acheter où? Sur ton Instagram, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Alors des fois ça t'énerve parce qu'il y a des gens qui achètent des bijoux à ta mère pour t'approcher, ça Ouais. t'énerve ça. Ouais, ça m'agace un peu. Mais bon. Non, non. Non. Juste passe-la-moi 2 secondes. Attends. Dis au revoir à ta maman. Au revoir, maman. Et merci, hein. Ça a bien marché si t'avais vu sa gueule pendant que je te parlais. Ça a super marché. Et tu savais que la première fois qu'il a fait l'amour à une fille, c'était sur un lit superposé, il y avait un pote à lui en dessous? Non, je devine beaucoup de choses, mais ça, je ne le savais pas. C'est vrai, non? Ouais. Comment il s'appelait le pote? Il est décédé. C'est pas un nom, ça. Il s'appelait Loïc. Voilà. Ok. Et la fille? Elle est décédée. Il s'appelait Loïc aussi. En tout cas, il a l'air bien avec Manon, hein. Oui. J'espère qu'il va la garder, celle-là. Ouais. Est-ce que Micheline est là? Non, elle est pas là, Mich. Elle est avec Manon. Bon. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, les garçons. Bah, Bisous, merci. maman. Bisous, maman. Bisous, maman. Sa mère? Sa mère, la superbe, la magnifique. Donc, on retrouvera ta mère sur scène au Café de la Danse. Ouais. Elle est marrante quand même. Tout est complet, de toute façon, au Café de la Danse, non? Oui. Si tu joues, tu fais pas des prolongations? Non, si, on va faire on va faire le Casino de Paris en janvier 27. 8 et 9 janvier 2027. Putain, 1927. 1927, oui, bien J'ai sûr. une dernière surprise pour toi. Ah. On va appeler ton père. Oh, putain. J'aimerais bien savoir de tout ce qu'il pense. Tu sais, Cyrano de Bergerac, on parlait de Cyrano, putain. Que tu as joué? Ouais. Que j'ai joué, ça j'aurais aimé qu'il le voie. Ah non, jeune homme, c'est un peu court. Ouais, On pouvait non. dire, oh Dieu, Oh Dieu, bien des choses en somme. en variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. La savonnée. Ouais. Ouais, amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est un roc. C'est un pic. Que C'est dis-je, un- un pic? C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à Ah, leurs le petit petites pattes? Truculent. Ah, monsieur, lorsque vous pétunez, La vapeur du tabac vous sortait C'est du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Radio. C'est un nez, nanan, c'est que navet géant ou bien quelques melons nains. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Non, mais tu sais, C'est trompé, amère moquerie. oui, quand il jouait ça, non, mais Plaisanterie. moi je l'ai vu. Quand il Non, jouait ça, il y a quoi, 1700 vers. Donc, 1800. 1800, quand il se trompait, il disait, Non.
Ah, c'est Et tellement sur beau. l'affiche, Ouais. il était comme ça sur l'affiche. L'affiche était animée. J'ai mis un point d'honneur à jouer 82 dates et c'est 1800 vers et à faire le moins de fautes possible. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Sur 82 dates, j'ai dû savonner 4 ou 5 fois. Mais vraiment pas plus. Hein. T'es un grand sportif, tu fais des marathons, tu fais du vélo, tu rêves de gagner le Tour de France, tu fais du sport automobile, tu fais du cardio tous les jours. T'es affûté, t'es sec, t'es... Comme un coup de trick. Ouais. J'ai couru mon dernier marathon en 3h11. Qui est pas de... Et toi, ce que tu voudras faire, c'est tomber sous la barre des 3h10. Ouais. Et tu y arriveras bientôt. J'espère. J'aimerais bien m'approcher des 3 heures. Ouais, j'aimerais bien. Non, mais ça me Au permet... lit, au lit Ouais, au lit, ouais, bien sûr. Bah oui. Non, mais ça me permet de me sentir aussi de reculer la barre. Tu sais, depuis le décès de mon père, je suis un peu obsédé par ça quand même. Hein. Par le corps qui se dégrade, par la santé qui se dégrade et le fait de performer sur des trucs sportifs, ça me permet de dire, ok, je suis encore dans une phase où ça va, quoi. C'est pas très rigolo tout ça. Hein. Tu connais l'émission? Oui, je connais l'émission. Et ben maintenant, on va avoir des questions. Ah oui. Oui, parce qu'à chaque fois, tu fais ton truc, puis Vas-y, on fais tes oublie. questions, Regarde, parce Roman. que tu sais pourquoi? Parce que là, regarde les questions. Regarde les Ah, questions. non. Regarde les C'est des questions Je que vais vous pas- avez- je- Non, c'est les questions que les gens ont posées. On fait un petit live de temps en temps où on dit, tiens, on va recevoir. Oui, mais ça, tu couperas si tu veux. Vas-y, vite. Mais non, c'est pas vite. Il y en a 50 000. Donc, en tout cas, voilà. T'as été Non, mais l'un pas- de ceux qui ont reçu le plus de questions. Ça me Allez, fait je t'en plaisir. donne 5. T'as appelé ma mère. T'es un grand malade. T'es C'est- ma mère. Est-ce que tu compares ta carrière aux autres? Est-ce que t'es fan de quelqu'un? Bon, à part Rollin. C'est quoi tes inspi? Non, mais en vrai, je suis arrivé dans ce métier par hasard, donc j'ai pas d'inspi. Évidemment, Laurent Baffy a beaucoup Oui, compté Évidemment, pour mais moi. comme pour tout le monde. Et Hein. que je compare tous mes chiffres de carrière à ceux de, Ouais. à ceux de Laurent. Et ils évidemment. sont tous supérieurs à ceux de Ils sont- Laurent, donc. Il y a, ouais, quasiment tous. Non, vraiment, je m'en fous. Non, mais la question, elle est quand même assez intéressante parce que je trouve que c'est un des fléaux de notre métier et qui fait que il y a une ambiance parfois délétère et insupportable qui est que on pense que le succès des uns va empêcher le tien. C'est vrai. Que veut dire délétère? Ah, il voulait dire de la terre. Oui, t'as raison, il y a une Et jalousie ça un me peu joie comme ça, Cyrano. malsaine. Non, mais tu vois, enfin, moi, je suis content quand les gens réussissent. Quand Artus a fait son film qui a fait 14 millions d'entrées, mais on est super content. Or, je sais, par exemple, la tournée du trio, je sais que ça a forcément fait grincer des dents chez des collègues humoristes qui nous ont souhaité d'exploser en vol. De toute façon, ils vont s'engueuler pendant la tournée. Surtout Artus qui. Ça tiendra pas, etc. Mais pourquoi, en fait, on s'en fout que le trio remplisse 80 zéniths, on s'en fout que Artus fasse 14 millions. Réjouissons-nous de tout ça. Non, le succès problème, c'est Laurent Ronac. Le problème, c'est Ronac, ouais. Hmm. Non, Une le autre question succès des J'ai uns pas n'empêche terminé. pas les autres. Oui, on a Celui- compris. Mais ouais, mais c'est- T'en vas la cruche à l'eau. Non, eh ben, on n'a pas compris, justement. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est ma mère. Méfie-toi quand même. C'est quoi la critique qui t'a le plus touché, le plus fait mal? Est-ce que tu es sensible à ça? Tu lis les choses, les merdes qu'on dit sur toi? Les horreurs qu'on dit sur toi? Parce qu'on en dit beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Non, On dit quoi de négatif sur toi? sur moi, je sais. Rien. J'ai lu 1000 trucs, mais en fait, moi, j'accepte complètement d'être la tête à claque de plein de gens. Hein. On fait un métier. L'humour, c'est Palmade qui m'avait dit ça à une époque. Qui m'avait dit tout le monde pleure des mêmes choses. Personne ne rit des mêmes choses. C'est ce qui rend notre métier difficile. T'as une question, Romain? 56 user B. Tu te trouves plus drôle aujourd'hui qu'avant? Parce que pour moi, c'est le contraire. Bon, Je ben, sais pas. ça, Voilà. par exemple. Par exemple. Ça, par exemple, je suis obligé d'en Ouais, rire. Non, quoi mais- encore? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas nous faire chier tout le temps. Raccroche, mam. Mam, lâche l'affaire. Oui, raccroche-lui au nez. D'abord, il faut dire, c'est lequel ton préféré? Arnaud ou moi? Ton préféré Arnaud ou moi? Ah, j'hésite. Bah dis, Je dis-le. crois que j'aime bien mon nono quand même. Ouais, de sa mère la pute.
T'as une autre question ou pas? Non, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que Je la rappelle. ton style a peut-être changé. Tu vois, tu préfères. Bon, Non, Roman, tu sais pourquoi il allez. dit ça? Parce que je pense que... Je non, sais, mais... t'as tes trucs, mais. Non, mais t'as des 2 gens minutes. qui... On a le temps. Je sais, t'as tes Tu trucs. te comprends avec ta femme. Si mon métier s'arrêtait demain et que le public me disait demain que je suis ringard, j'arrêterais sans souci. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Ah, Et c'est ce qu'il justement. fait. C'est ce qu'il fait peut-être Un- d'ailleurs. Un peu répondu, mais tu préfères rire ou conduire? Il faut Faire pas- rire ou conduire, j'imagine. Faut pas que Jérémy entende ça, mais Faire rire ou conduire? faut pas que Jérémy entende ça, mais j'adore piloter, ouais, quand même. J'ai beaucoup fait ce métier. Si un jour on me disait tu peux finir ta vie au volant d'une voiture de course sur un circuit, la question se pose. Comme quand même. Ayrton Senna. Non, allez, vas-y, on va dire que j'aime beaucoup les deux autant. En tout cas, quand tu conduis, ça fait beaucoup rire les gens. Non, non, je l'ai déjà faite celle-là. Ah bon? J'ai déjà dit que j'espérais ne pas faire rire les gens au volant d'une voiture de course. Roman? Ok. Et quel artiste, humoriste, tu trouves le plus surcoté aujourd'hui? Voilà, pour balancer un nom. Ah, maintenant, il a le numéro de ta mère, donc ça peut pas être Laurent, mais ouais. Non, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un que... tu Non, trouves mais surcoté? il y a une tendance, mais je peux pas m'empêcher de dire, je parle comme un vieux con qui dit c'était mieux avant, mais la tendance de remplir des grosses salles sur un sketch d'1 minute posté sur Instagram, il y a un truc que pour l'instant j'arrive pas à il y a un process là dans ma tête qui refuse un peu ça, qui ne Bon, peut pas réponds m'en... bien maintenant, vas-y, mets des paillettes dans ma vie maintenant. Voilà. Mais très certainement une formidable personne, très certainement très Laurent douée. Ornac, non. Pauvre Lolo. Question suivante. À part J'y ai le... répondu quand même. Oui, tu as Ouais, répondu, on a compris. Ouais. À part les 2 autres du trio, c'est quoi ton vrai ami? Comment il a dit ça? C'est qui ton vrai ami dans... Il a fait parler 2 autres. Non, mais à part les 2 Non, autres j'ai- du trio, parce j'ai- qu'il dit c'est qui sont tes vrais amis dans le milieu, évidemment. Ah, dans le milieu? Oui. Ouais, bah Rollin, hein Rollin, Ournac et Baffy, ouais. D'accord. Je sais que Baffy, et je le dis d'autant plus sincèrement qu'il est pas là, et voilà. Ouais. Et Baffy, je peux l'appeler à n'importe quelle heure, il ne décrochera jamais, quoi. Tu sais comment on finit l'émission? Non? Comment on Avec les finit tu préfères. T'as jamais regardé une émission jusqu'au bout? Non. Mais personne ne regarde jusqu'au bout, Laurent, hein, rassure-toi. Ça, c'est une séquence que personne ne voit jamais. Les tu C'est préfères. Les tu préfères? Ouais. Ok. C'est la peste ou le choléra. Ouais. Ah bon, personne Tu l'as regarde. tu l'as Si, préparé parce ou pas? que on fait des petits clics qu'on met sur Insta, donc ça, les gens le voient, mais... Non, si, j'ai vu la séquence, mais je savais pas qu'elle finissait l'émission. Alors, tu préfères faire un marathon totalement nu, Mhm. toi qui es pudique, Mhm. ou un semi-marathon avec juste une couille qui dépasse du short? La réponse sera tellement moins drôle que la question. Non, un marathon totalement nu, c'est impossible. Ça, en revanche, c'est impossible. D'avoir le paquet qui, pendant 42 km, non, c'est impossible. Bah, Roman, il peut, hein. Non. Non, impossible. Tu sais que le dernier marathon que j'ai fait, c'est marrant, la force du cerveau. Hein. J'avais envie de pisser, je voulais pas m'arrêter parce que tu perds du temps et tu mets en danger ton objectif de chrono. Toi qui aimes bien pisser debout. Ouais, et j'ai essayé de me pisser dessus parce que la plupart des marathoniens se pissent dessus. Mon cerveau a refusé. Je comprends. Et donc j'ai dû m'arrêter et comprends. j'ai perdu 20 et quelques secondes. Ça fait chier. Enfin, Tu non. préfères faire l'amour à vie dans des lits superposés avec Jérémy Ferrari en haut et Baptiste Le Caplin en bas, Ouais. ou l'inverse? Elle est vraie cette histoire. Hein. J'ai vraiment perdu ma virginité sur un lit superposé avec une jeune fille en haut et mon meilleur pote qui dormait en bas et qui nous a entendus, forcément. J'en ai jamais parlé avec lui, mais forcément qui nous a entendus. Bah, il dormait pas. Ouais. Si ça bouge en haut, ça bouge en bas. Ouais, hein, ouais. C'est mécanique. Note quand t'as des belles phrases comme ça. Mais Ouais. non, mais le lit Ouais. superposé, c'est... Ouais. On est à 2 doigts du recueil quand on a une centaine. Chez Kéros, peut-être. Ouais. Vas-y. Alors? Je sais pas, je sais plus quelle était la question. Ferrari en haut, Caplin en bas, ou l'inverse quand tu baises? Il va y avoir des vannes de partout. Bah ouais. Oh.
Je sais pas, il y en a un qui va m'engueuler, l'autre qui va faire des vannes, ce sera très gênant, mais est-ce que j'arriverai à avoir une érection dans cette config-là, quelle que soit la config, ça m'étonnerait. Je sais pas, j'arrive pas à répondre à la question parce que j'arrive pas à visualiser le truc, là. Tu préfères continuer à te marier avec des femmes qui vont te quitter ou rester célibataire toute ta vie? Je crois que je préfère me marier toute ma vie avec des femmes qui vont me quitter parce que... Manon va te quitter, tu le sais. Ouais, Manon me quittera certainement. Rollin m'a dit un jour où j'étais en pleurs, désespéré, déprimé, il m'a dit tu sais, cette capacité que tu as à être au fond du gouffre ne démontre que la capacité que tu as à être pleinement heureux et complètement vivant. Je crois qu'il allait dire être au fond du trou. Et il a raison. Donc non, je préfère vivre cette vie-là qui est pleine, qui est avec des émotions, même si elles sont parfois pourries, qui sont au moins des émotions vraies, vives, qui me font aller au bout des choses, quoi. Quand tu seras vieux, tu préféreras chier dans des couches ou avoir une poche? Toi, ça fait longtemps que t'entends ça. Là, c'est une thématique pour toi, hein. Parce que nous, ouais, c'est un truc qui t'intéresse pas. La thématique caca, on la fait jamais, hein. On la traite pas. Hein. Non. Je pense que la couche, ça doit être plus... Ouais, ça doit être plus... Tu préfères te réincarner dans le corps de Guillaume Batz ou dans celui de Jack Lang? Putain. Mais non, mais le problème, c'est que les réponses sont toujours plus décevantes que les questions. Donc, non, Guillaume, je préférerais... Est-ce que je serais plus drôle que Guillaume avec son corps? Tiens, ça, c'est une question intéressante. Ça, c'est une question que tu aurais pu me poser, qui aurait été plus intéressante. Réponds. Est-ce que je m'en serais mieux servi? Je crois pas. Je crois qu'il était quand même bon sur... Tu l'avais vu sur scène, Guillaume, son spectacle. C'était quand même très drôle. Non, je sais pas si j'aurais fait mieux que lui avec ce corps-là. Tu préfères respirer par l'anus comme la tortue serpentine? Ouais. Ou uriner par les yeux comme le homard? Non. Respirer par l'anus, ça je le fais, ça. C'est une technique méditative. Ouais. Mais quand tu te baignes, t'as un tuba? Non, mais je le fais en séance de méditation. C'est un exercice. Yoga. Ouais, c'est un exercice de méditation. Faut pas tousser devant l'autre qui est derrière. Non, ouais, c'est ça. Faut faire hyper gaffe et tout. Mais ouais, tu inspires, tu expires par l'anus. C'est très fort. Tu préfères avoir chez toi des toilettes sèches ou une fille humide? Je préfère savoir ma femme humide que des toilettes sèches. Fous-nous la paix. Laisse-nous tranquille. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Bon, mais c'est bien. Il a été très bon. C'est vrai? Ah ouais. Il est toujours très bon, mon fils. Il est brillant, il est gentil, il est talentueux. Gentil, oui. C'est vraiment un bon gars. Et dans bon gars, il y a du fruit. Non, je déconne, il était à chier. Pour moi, c'est pas diffusable. Je t'embrasse, maman. Moi aussi. Tiens, c'est de sa mère là. Salut, mam. Bisous. Sa mère. La pute. Sa mère. La pute. Trop mignonne. On va pas diffuser grand-chose. Non, qu'est-ce qu'on fait? On efface tout? On la refait. Allez, c'est parti. Coloscopie. Arnaud de sa mère. Alors on va filer. Vous entendez pas? La musique du générique fin, vous entendez pas? La boucle est bouclée.